Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour partager avec vous une nouvelle bouteille à la mer au travers de cet audio. C'est un texte que j'ai écrit fin janvier qui s'intitule Au-delà de l'illusion. Je l'ai retranscrit ce soir et j'ai eu l'élan en fait de venir l'enregistrer. Ce texte, il m'a été inspiré donc fin janvier à l'issue d'un repas de famille et en fait c'est très intéressant en tout cas pour moi en ce moment et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. La vie me parle beaucoup de relations à moi-même mais de relations aux autres et du coup aux relations aussi aux autres qui me renvoient une image de moi-même et de ce qui se trouve en moi en fait et que l'autre est le miroir qui me permet de voir justement ces parties que parfois je n'ai pas envie de voir. Et aussi cette dualité entre guillemets dans ce monde illusoire qui nous parle de l'ego, de la raison aussi, versus le cœur, versus l'âme, cette partie un peu plus subtile de nous qui sait en secret et qui nous murmure à l'oreille des indications parfois, ou en tout cas tout le temps, puis on l'entend pas tout le temps. Et en fait, ce texte, il m'est venu comme ça, parce que de plus en plus, en développant cette acuité d'observation, dans des moments justement de rencontre, de partage avec d'autres personnes, et en essayant de garder ce focus sur en fait déceler l'ego chez l'autre et déceler l'ego en moi, à quel moment c'est lui qui prend les rênes et à quel moment je suis vraiment authentique et vraie, et à quel moment je porte des masques, eh bien je me rends compte qu'on aurait tout à y gagner, bien entendu, à voir la vie au travers les yeux de notre cœur et surtout à interagir avec les autres au travers les yeux de notre cœur pour pouvoir s'accueillir déjà pleinement soi-même, avec empathie, avec compassion dans notre vulnérabilité, dans nos maux, dans nos souffrances, dans nos blessures, et pouvoir aussi faire de même avec l'autre. Quand l'autre partage quelque chose avec nous, peut-être pouvons-nous voir au-delà des masques, au-delà de l'illusion finalement, et voir cet être blessé, cet être apeuré, cet être qui a besoin de soutien, de réconfort ou d'amour, ou qui est encore bloqué dans des schémas de, je sais pas, de reconnaissance ou de recherche d'amour ou d'attention ou peu importe. Peut-être si nous arrivons à développer cette acuité pour voir au-delà des masques, au-delà de l'illusion, au-delà des conditionnements, de voir avec le cœur en fait, celui qui sait, qui comprend au-delà de tout, eh bien je pense que les relations pourraient être beaucoup plus fluides, beaucoup plus vraies, beaucoup plus authentiques, et le monde se transformerait. Écoutez, sans plus attendre, je vais vous partager ce texte qui s'appelle Au-delà de l'illusion. Alors je vais essayer de ralentir et de vous l'offrir en prenant le temps, mais j'ai du mal à réfréner ce cri du cœur en fait, parce qu'il me vient vraiment comme un cri du cœur. C'est l'un de ces textes qui me pousse à le crier haut et fort et sur tous les toits et qui me donne envie de me dépasser aussi dans mon quotidien et de le garder toujours à l'esprit pour être vraiment en phase avec ce texte et vraiment à l'observer, à l'expérimenter au quotidien. Donc je vais essayer de ralentir. Bien entendu, je vous laisse un index avec la possibilité de retrouver ce texte facilement si vous souhaitez l'écouter plusieurs fois pour bien vous en imprégner. Et pour vous préparer à ce texte, aujourd'hui, je vous invite simplement à prendre quelques petites inspirations, expirations, vous déposer dans cet espace, à vous offrir ce temps pour accueillir ce texte au-delà de l'illusion et vous autoriser à voir ce qu'il réveille en vous, à vous autoriser à simplement vous laisser surprendre peut-être par ce qui peut se passer, par les idées, les envies qui peuvent venir, les remises en question aussi. Ou peut-être qu'une situation va vous sauter aux yeux et vous dire « Ah oui, avec cette personne-là, il y a eu un petit accrochage ou un petit blocage et là, il y a quelque chose qui se débloque, qui se déclic. » Je vous invite simplement à voir cette acuité-là. Et pour ça, je pense qu'il faut revenir dans l'instant, ou en tout cas le plus possible. Alors, vous pouvez mettre pause sur cet audio, vous pouvez vous installer. Faites ce qui est bon pour vous, tout simplement. Aujourd'hui, je ne vais pas vous guider. Je vous invite seulement peut-être à revenir dans le corps, que ce soit par la respiration ou par un autre moyen. Revenez dans votre corps, revenez dans cet instant, ancrez-vous dans ce présent et ouvrez votre cœur, ouvrez votre tête, votre esprit pour accueillir ces quelques mots, pour vous laisser bercer, pour vous laisser transporter et voir comment se déroule le voyage et savourer ce voyage. Au-delà de l'illusion. Bien souvent,
Nous cherchons à comprendre avec la tête alors qu'il suffirait de comprendre avec le cœur. Dans ces cas-là, il n'y a rien à faire, juste à être et à accueillir la magie de la vie qui opère dans l'instant. Nul besoin de chercher à convaincre son prochain, ni d'avoir raison à tout prix. Après tout, n'y a-t-il pas autant de vérité que d'être sur cette belle planète ? Alors, à quoi bon tout faire pour avoir raison ? Cela n'est rien d'autre qu'une illusion. À quoi bon confronter sans cesse nos avis et opinions jusqu'à la déraison ? À quoi bon se battre, s'imposer, ou chercher sans se l'avouer à écraser et prendre le pouvoir sur l'autre ? Il ne s'agit là que d'ego dans une arène qui palabre et se cabre, imbu de même et ignare. Après tout, le cœur sait au-delà de la raison, le cœur voit au-delà de l'illusion. Ainsi, le voile se déchire et les faux semblants cessent, car derrière nos mots, bien souvent se cache un ego apeuré et nos véritables mots. Alors, voyons le monde avec les yeux de notre cœur, celui qui ne juge pas mais qui rassemble, car il sait que dans le fond on se ressemble. Voyons le monde au-delà de la matière et de ses conditionnements délétères. Voyons l'autre comme une part de nous-mêmes, un morceau de notre être qui vit et respire dans un univers bien à lui. Ressentons l'autre avec compassion dans sa vulnérabilité et sa candeur, et cela même lorsqu'il s'arme de colère et d'agressivité pour nous repousser. Ressentons au-delà des apparences ô combien nous sommes semblables malgré nos apparentes différences. Voyons au-delà du mensonge de l'illusion qui bien souvent nous aveugle encore, nous privant de l'essentiel. L'ego brise, menace, convoite, attire l'attention, se compare, juge et s'immisce et se hisse sur les failles de l'autre. Après tout, comment lui en vouloir ? C'est ainsi que l'on l'a fait. Le monstre qu'il est devenu a été façonné par ce système inhumain qui nous étouffe. Alors, sachons, rappelons-nous à chaque instant que ce qui a été fait peut se défaire. L'ego peut revenir à sa place, ne plus être le mauvais maître qui dirige nos vies et nous dicte nos comportements. Cessons de le combattre ou de le laisser nous diviser. Faisons plutôt de lui notre ami, notre allié. Et puis, alors que le cœur éclaire notre chemin vers une belle transformation, apprenons à suivre davantage l'amour au lieu de la raison. Délaissons le pouvoir illusoire que réclament nos égos assoiffés pour enfin communier. Le cœur comprend au-delà de l'illusion. Ainsi, nul besoin est de le convaincre ou de le corrompre. Il sait et il est. C'est tout et c'est déjà beaucoup. Voilà pour ce partage du texte Au-delà de l'illusion, qui je pense, comme je le disais, est d'actualité. En fait, il est toujours d'actualité, mais peut-être plus encore pour cette nouvelle année, où en effet nous sommes confrontés à de nombreux débats, à de nombreux échanges d'opinions, d'avis, où nous sommes tous persuadés peut-être au fond d'avoir raison, de détenir la vérité, de savoir mieux que personne, d'avoir nos sources, d'avoir notre combat, notre voix. Et en fait, ce que je suis en train d'expérimenter, c'est que tout cela, ça nous divise. Tous ces égos qui se confrontent, comme je le dis dans ce texte, dans une arène qui palabre, qui se cabre. Ce sont finalement nos parts de nous qui sont blessées, nos parts de nous qui ont besoin d'attention, qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin de juger pour se sentir supérieurs. Peu importe, en fait, c'est nos vieux fonctionnements, nos vieux schémas. Je pense qu'il est temps de nous délester de tout cela, passer à autre chose pour passer à un monde plus fraternel, plus bienveillant, plus tolérant. Et ça, je pense qu'à notre échelle, au quotidien, nous pouvons le mettre en pratique, c'est pas si difficile. Je pense qu'il suffit vraiment de s'observer, d'être en conscience le plus possible, et bien sûr de ne pas entrer en réaction, de voir l'autre, ce qu'il déclenche en nous, mais de ne pas le prendre comme coupable, de ne pas se sentir victime, de simplement voir que ce qui se déclenche en nous, cette blessure qui est là, ces peurs qui sont là, elles étaient là avant que l'autre mette le doigt dessus. L'autre, il est là juste pour nous rendre service, en fait, pour nous montrer ce qu'on n'a pas envie de voir, pour être le miroir de nous-mêmes, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse encore se délester de tout ça, qu'on puisse revenir vers nous-mêmes, vers l'essentiel, vers notre authenticité. C'est vraiment ce que je pense, ce que je crois et ce que je vis en fait au quotidien aussi. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile.
C'est vrai que parfois on se sent vraiment blessé très fort par l'autre. Et peut-être qu'avec un peu de recul, on pourra voir voilà, qui nous a rendu service, qui nous a montré quelque chose que nous avions besoin de débloquer en nous. Et c'est intéressant. C'est intéressant de voir à quel point toutes nos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales, etc., à quel point toutes ces relations, elles nous permettent d'avancer, d'évoluer. Alors bien entendu, je mets un petit bémol sur les relations qui sont un petit peu toxiques, c'est pas le sujet aujourd'hui, hein. Je parle vraiment de relations plutôt saines qui nous montrent nos schémas, nos fonctionnements, nos errances, nos blessures et qui nous aident à voir tout cela, à les conscientiser pour pouvoir avancer. Et simplement, c'est une invitation, encore une fois, un cri du cœur pour voir au-delà de cette illusion, voir au-delà de ces masques que l'on porte au quotidien pour... je parle au on volontairement parce que je pense que vraiment c'est le cas d'une majorité, même si on tend à essayer de les enlever, ces masques. Voilà, c'est de pouvoir laisser tomber le masque, pouvoir s'accueillir déjà soi-même dans notre vulnérabilité, dans nos blessures, de pouvoir s'accueillir dans ce qu'on est parfaitement, dans ce qu'on est entièrement. Et au-delà de tout ça, de voir qu'on est une essence divine, une essence magnifique et qu'on a tous ça en nous, qu'on a tous cette particule divine en nous en fait et que grâce à ça on est tous et toutes reliés. Et c'est magnifique et je dis ça comme ça et je pense que je le comprends plus avec ma tête qu'avec mon cœur encore, mais voilà, je suis en chemin vers ça et puis plus j'essaye de l'appliquer au quotidien et plus je vois à quel point ça m'ouvre d'accueillir l'autre, de m'accueillir mais d'accueillir l'autre aussi. D'accueillir ce que je vois au travers de l'autre quand c'est pas agréable. Et puis d'essayer de ne pas réagir quand l'autre appuie sur quelque chose qui fait mal, mais voilà, de simplement de dire merci de m'avoir montré ça. Et nos relations, ça parle de ça. Et ça parle aussi de ne pas condamner quelqu'un, de ne pas le juger parce qu'il pense pas comme nous, ou parce qu'il est différent, ou en apparence en tout cas, ou parce que il a fait ci, ou il a fait ça, ou il est agressif, ou ci, ou ça. En fait, au fond, peut-être quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui est empêtré dans une blessure. On lui rend pas service en le jugeant. Peut-être qu'on peut simplement ouvrir notre cœur, l'accueillir, lui montrer qu'on est là, bienveillant, compatissant, tolérant. Et je pense que c'est ça qui créera ce monde magnifique qu'on est déjà en train d'amorcer, c'est la fraternité, c'est de comprendre l'autre au-delà des apparences, au-delà des différences, au-delà de l'illusion, c'est de voir que derrière tout cela, il y a autre chose. Et il y a une particule du divin, mais même au-delà de ça, on est tous reliés, on est des beaux êtres humains et même si on est tous différents en apparence, eh bien, il y a quelque chose qui nous rassemble et on se ressemble beaucoup, malgré tout. Donc, je terminerai cet audio avec ces quelques mots. Je vous invite à méditer ce texte, à l'écouter si ça vous dit, de les réécouter, de vous en imprégner, et puis peut-être d'observer dans votre quotidien comment vous interagissez avec les autres, comment vous vous sentez avec l'autre. Qu'est-ce que ça provoque en vous aussi, l'écoute de ce texte? Peut-être que marcher ces mots vous fera du bien, ou vous aiguillera. En tout cas, moi, il tourne beaucoup dans ma tête et en ce moment, j'ai l'impression vraiment d'être initiée d'une certaine manière par la vie, qui me permet de voir dans mes relations, au-delà de ça, et de voir aussi ma vibration qui change quand je suis dans l'ego, dans la peur, dans le contrôle. Et quand je suis dans l'amour, dans cette vibration du cœur qui accueille l'autre et qui voit à quel point c'est chouette de pouvoir échanger, de pouvoir partager, de pouvoir se retrouver, d'échanger des idées, même si on n'est pas d'accord, il n'y a pas de souci. On a le droit de voir les choses différemment et simplement de pouvoir accueillir la vérité de l'autre, l'honorer, tout en honorant la sienne. Pas chercher à se perdre dans la vérité de l'autre ou à se laisser convaincre ou corrompre, mais simplement dire « Ok, moi je pense ça, toi tu penses ça, et c'est ok, il n'y a pas de souci. » On a notre propre perception du monde, avec ce qu'on est, avec nos bagages, avec ce qu'on vit, avec ce qu'on vibre, avec ce qui est là pour nous. Et c'est ok, il n'y a pas de problème. On peut simplement échanger des idées, échanger nos opinions et nous faire grandir comme ça parce qu'on s'enrichit avec la différence de l'autre, avec les différences de ses opinions, tout en respectant l'autre pour ce qu'il est. On n'est pas obligé de se juger, de se piétiner, on peut s'accueillir dans nos différences et puis voir à quel point on se rassemble en fait en faisant ça. Pour communier, voilà. C'était le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous remercie de me permettre de faire ces audios, de me permettre d'être là.
car sans auditeur et sans lecteur, ça n'aurait aucun sens. En tout cas, je vous souhaite un beau voyage au cœur de vos relations, une belle découverte de vous-même au travers de tout cela. Prenez bien soin de vous et puis, comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo, à la commenter si l'élan est là pour vous. Faites-la partager, voyager. En fait, c'est l'énergie de cette chaîne aussi, de ces bouteilles à la mer qui voyagent, qui se partagent, qui sont des messagères et qui nous apportent parfois les mots dont nous avons besoin à l'instant T parce que nous les avons magnétisés à nous. Donc je vous invite à les faire voyager ces mots, à les faire vivre, à les faire vibrer encore plus. Et puis, je vous retrouve bientôt pour un nouvel audio.